Le roi Charles III vient-il vraiment de tourner le dos à son propre fils? Ce que vous êtes sur le point d'entendre va vous laisser sans voix. Une déclaration choc faite en direct à la télévision britannique a mis à nu une vérité que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Harry et Meghan seraient désormais totalement abandonnés par la famille royale. Et si vous pensez connaître toute l'histoire, attendez la suite. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos dernières révélations royales. Lors d'une émission diffusée sur Talk TV, le présentateur Mark Dolan interrogeait la biographe royale et journaliste Ingrid Seward sur la décision du duc et de la duchesse de Sussex de se rendre en Australie en avril prochain. La réponse d'Ingrid a visiblement laissé Mark sans voix. Selon elle, le roi Charles III aurait tout simplement lavé les mains de son fils et de sa belle-fille. Ces mots exacts étaient sans équivoque. Le roi a d'autres priorités bien plus importantes que de se préoccuper de ce que font Harry et Meghan en ce moment. Une phrase courte, mais dont les implications sont monumentales pour l'avenir de la monarchie britannique. Le couple Sussex a confirmé officiellement qu'il se rendra en Australie à la mi-avril pour une série d'engagements privés, professionnels et philanthropiques. Ce voyage marquera leur premier retour Down Under depuis leur tournée royale officielle de 2018, alors qu'ils étaient encore membres actifs de la famille royale. Mais voici ce qui rend cette visite particulièrement frappante. Leurs enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, ne les accompagneront pas. Le couple voyagera seul, sans les enfants, sans la couronne et, semble-t-il, sans la bénédiction du roi. Mais que s'est-il passé entre 2018 et aujourd'hui ? À l'époque, Harry et Meghan avaient été accueillis comme des stars à Sydney et Melbourne. Des foules immenses s'étaient massées pour les apercevoir. C'était leur premier grand voyage officiel en tant que couple marié, et l'Australie les avait adoptés avec une ferveur extraordinaire. Depuis, tout a changé. En 2020, ils ont annoncé leur retrait de la vie royale active, une décision qui a provoqué un séisme au sein de Buckingham Palace. Les révélations dans leur documentaire Netflix et les mémoires explosives de Harry ont profondément fracturé les relations familiales. Aujourd'hui, le roi Charles et son fils ne se seraient vus qu'une seule fois depuis des mois, brièvement, autour d'une tasse de thé à Buckingham Palace en septembre dernier. Ce voyage en Australie est loin d'être anodin. Ingrid Seward estime qu'il s'agit avant tout d'une stratégie de visibilité. Sans titre royal actif, sans le soutien de Netflix, qui avait cofinancé les débuts de la marque As Ever de Meghan, le couple aurait impérativement besoin de rester dans le regard du public pour continuer à exister médiatiquement et financièrement. Ce voyage intervient d'ailleurs quelques semaines après leur visite de 2 jours en Jordanie, à l'invitation de l'Organisation mondiale de la santé, une sortie que certains commentateurs avaient déjà qualifiée de quasi-tournée royale autoproclamée. Et c'est là que la situation devient véritablement explosive. L'Australie traverse en ce moment même un débat constitutionnel brûlant sur le maintien du roi Charles III en tant que chef d'État. Des experts avertissent que la présence de Harry et Meghan ne fera qu'alimenter ce débat. Une source proche du dossier a confié que ni les monarchistes ni les républicains ne seraient ravis de les voir débarquer. Pour les uns, leur présence détourne l'attention. Pour les autres, elle remet en question la légitimité de la couronne. Et pendant ce temps, le prince William et la princesse Catherine, qui n'ont pas visité l'Australie depuis 2014, se retrouvent devancés par des membres qui ne représentent même plus officiellement la monarchie. La situation est à la fois humiliante et profondément ironique. Alors que nous dit tout cela sur l'état de la monarchie britannique en 2026 ? Un fils ignoré par son père, un couple qui lutte pour sa relevance, un royaume qui regarde partagé entre fascination et incompréhension. Harry et Meghan parviendront-ils à reconquérir les cœurs australiens ? Ou ce voyage sera-t-il perçu comme un coup de communication de trop ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez rester informé de chaque rebondissement dans cette saga royale qui n'en finit pas, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui suit l'actualité royale. La prochaine révélation pourrait tout changer